Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on continue notre série dans le livre d'Apocalypse. Aujourd'hui, on est dans le chapitre 10. C'est parti. Dans le chapitre 9, on a fini sur la sixième trompette qui avait été sonnée et les malheurs, voilà, liés à la sixième trompette. Là, on continue avec ce qui se passe dans la sixième trompette. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme les colonnes de feu. D'habitude, voilà, à chaque fois que je vois des descriptions, je me dis, et je pense que c'est comme ça qu'on doit interpréter ce livre, c'est littéral ou c'est symbolique. Pour que ce soit symbolique, généralement, il faut que ce soit trop improbable de concevoir la chose telle que les choses sont dites, telle qu'elle est dite. Et surtout que les mots et les expressions employées nous renvoient à des choses déjà vues dans la Bible, en fait, qui nous permettront d'expliquer le symbole. Sinon, chacun interprète les symboles comme il veut. Cependant, j'ai pas de choses pertinentes concernant cette description. L'arc-en-ciel peut-être, mais ce ne serait pas très pertinent pour cette partie. Je ne trouve pas forcément un sens par rapport à ça. Du coup, en gros, je comprends que c'est un ange puissant en fait qui est descendu. Ok, il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre. Bon, on va commencer à relever certains éléments qui vont nous permettre de voir davantage des similitudes entre Apocalypse et Daniel. Donc, l'ange met un pied sur la terre et un pied sur la mer. Ok, il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Alors, et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. J'ai entendu du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. Donc, on continue. J'ai dit, première chose qu'on note, c'est l'ange qui met un pied sur la terre et sur la mer. Deuxième chose qu'on note, c'est le fait que on demande en fait à Jean de sceller et de ne pas dire la révélation qu'il a entendue. Ensuite, l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et il jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont. Donc, il s'agit de Dieu qui vit au siècle des siècles et qui a créé toutes choses. Donc, il a juré en fait par Dieu, voilà, qui sont sur la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Donc, la dernière chose, c'est la référence au temps. Donc, c'est que ce qu'il fait comme sermon est lié au temps. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et que par rapport à ce temps, c'est ce qu'il a dit concernant le temps là, à la fin, le mystère de Dieu va s'accomplir, comme il a annoncé aux prophètes. Donc maintenant, on va, comme c'est un court chapitre qui n'a que 11 versets, on va donc profiter pour davantage creuser dans la notion de chronologie et commencer à toucher un peu aux chiffres. Alors, on va dans Daniel. Daniel 12, pour le contexte, si on est à partir du verset 1 au verset 4, on se rend compte que ça concerne la grande tribulation. On parle d'une grande détresse par des chrétiens voilà, ça sera une période difficile comme on n'a jamais vu. Et puis on parle de la résurrection. Donc c'est vraiment les choses de là. C'est vraiment la séquence, quoi. C'est abomination de la désolation, grande détresse, retour de Jésus, résurrection. C'est vraiment ça. Ce qui nous intéresse, à partir du verset 4, après donc que l'ange qui expliquait ses visions à Daniel est fini, il dit, toi Daniel, tiens secret ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Aujourd'hui, nous lisons ce que Daniel a écrit. Bon, pourquoi c'est intéressant de rentrer comme ça dans Daniel parfois. Je veux vraiment cimenter et qu'on soit vraiment dans l'assurance que sur le plan chronologique, on est cohérent. Parce qu'une difficulté avec Apocalypse, c'est que si tu prends juste un aspect de ce qui a été dit, comme les gens le font souvent, et tu veux t'arrêter dessus pour dire que tu as compris Apocalypse et la fin des temps, il y a de fortes chances que tu te retrouves dans de grosses contradictions en fait. On va te montrer un verset ou un passage, une réalité, tu vas te rendre compte que ça concrétise ta conception des choses. Donc l'approche prudente pour moi d'Apocalypse, c'est une approche globale, où on ne se précise pas dans les choses très spécifiques, mais on essaie toujours de manière globale de prendre les choses assez claires et de chercher la cohérence dans toute la Bible.
Et une des choses puissantes donc concernant la cohérence, c'est que Daniel et l'Apocalypse sont très liés. Trop de choses en commun. Je reviens sur ce que j'ai déjà dit en passant dans la vidéo précédente, le chapitre précédent, c'est que même le design de Daniel est similaire à celui d'Apocalypse. Et il n'y a que je pense que ce sont les seuls livres de la Bible qui ont ce design. Où tu as un récit chronologique, la première moitié du livre. Et le même récit, la seconde moitié. Donc on recommence le récit, la seconde moitié, mais on le raconte sous un autre angle. Quand on lit Daniel, de 1 à 6, c'est le récit de Daniel. Il arrive en captivité à Babylone, il est au service de Nebuchadnezzar avec ses amis, voilà, il devient sage, conseiller, tout ça. Et puis les rois se succèdent, Nebuchadnezzar meurt, Béchassar, son fils, prend, et puis les Azartarès, tout ça, et puis les Cyrus et les Darius. Et puis un temps, je te rends compte qu'on recommence encore à parler de Nebuchadnezzar et des prophéties, et puis on te reparle encore de Cyrus et Darius. Et maintenant, on raconte le récit sous un autre angle. C'est-à-dire, on te montre maintenant en fait les révélations que Daniel avait pendant cette même période que je lisais d'abord les 6 premiers chapitres. Et c'est pratiquement ce que Apocalypse fait. C'est pourquoi depuis l'Apocalypse de 1 jusqu'à présent, nous sommes en train de lire de manière chronologique. Et toute personne qui a lu Apocalypse se rend compte qu'au chapitre 12, c'est comme si, en fait, ça devient le désordre. On ne comprend pas ce qui se passe. Et pour moi, c'est l'un des gros problèmes avec Apocalypse. Une fois que tu as compris ça, ça te débloque beaucoup de choses quand même. Donc ça, c'est la première chose déjà dans la cohérence. L'autre chose, c'est un peu ce qui se passe dans ce chapitre-ci. Entre autres, il y a beaucoup de similitudes entre les deux. On a donc vu un ange qui met un pied sur la mer et sur la terre, qui va jurer par Dieu, en faisant allusion au temps et à la fin de quelque chose. Une interdiction de révéler des choses qui ont été entendues, donc scellées. Et une dernière chose que j'oublie, qui va sans doute revenir. Alors, il dit donc, toi Daniel, tiens secret ces paroles et c'est le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors liront et la connaissance augmentera. Donc nous sommes ceux qui lisons la partie. Donc parlant toujours des similitudes, les similitudes ne sont pas censées être exactement les mêmes du coup. Donc Daniel a une première révélation. Aujourd'hui, on peut comprendre des choses qu'à son époque, il n'était pas censé comprendre. Parce qu'il y a eu, après ces écrits, il y a eu d'autres écrits. Notamment les petits prophètes, les Zacharie, Malachi, Jésus-Christ, voilà, et aujourd'hui, Jean. Mais c'est un peu le même pattern, c'est que tu as un prophète qui a une révélation concernant la fin. Il y a une partie qu'on peut comprendre au niveau où on se trouve et une partie qu'on comprendra dans le futur. Pareillement, voilà, on comprend déjà une partie aujourd'hui. Mais pour Jean aussi, on comprendra une partie, mais les 7 tonnerres par contre, on ne comprendra pas, ça a été scellé. Ok, moi Daniel, je regardais et voici 2 autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. Donc, soit, ça veut dire qu'il y a un ange qui est sur l'eau, l'autre est sous l'eau. Soit, ce que je pense, comme on parle de notion de bord du fleuve, c'est un ange qui est sur l'eau, l'autre sur la terre. Et ça fait donc penser à cet ange dans Apocalypse 10 qui a un pied sur la mer et un pied sur la terre. Voilà une similitude. Alors, l'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces prodiges? Il y a une question par rapport à la fin. Un peu comme ce que l'ange a dit dans Apocalypse concernant aussi quand sera la fin. Sauf que, une fois de plus, similitude, mais pas complètement la même chose. Ici, la fin ne renvoie pas à la même fin. Dans Apocalypse 10, nous sommes fin en termes de fin de la colère de Dieu. Vu que nous sommes déjà à la 6e trompette. Et après la 7e, c'est la fin de la colère de Dieu, quoi. Puisque c'était cette trompette pour sa colère. Et puis on va avancer à une autre étape, qui sera le jugement dernier. Mais ici, la fin renvoie à quoi? Eh bien, on va le comprendre. Déjà, il faut revenir sur le contexte, ou bien à quel niveau on se trouve dans Daniel 12. Bien que ce soit la fin, mais c'est quelle partie? On a vu au verset 1, Michael, le grand chef, la tribulation, la persécution, la résurrection. Donc, en fait, pour faire simple, nous sommes ici dans la première fin de la fin. Ce que j'ai appelé dans la vidéo précédente le show de Satan, dans la fin du show de Satan. On va comprendre dans la suite. Donc, quand sera la fin de ces prodiges? J'ai entendu l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche. Comme on a vu l'ange lever la main droite dans Apocalypse 10, ici il lève la main droite et la main gauche. Et il jura par celui qui vit éternellement. Donc il y a aussi juré par celui qui vit éternellement, Dieu. Et il fait une référence au temps.
ce sera dans un temps des temps et la moitié d'un temps. Et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Maintenant, avant d'expliquer un temps, la moitié d'un temps, pourquoi je dis que ici nous sommes dans la première fin, c'est parce qu'il y a cette période de 7 jours, symboliquement, dont on nous parle dans Daniel 9. Je vais revenir dessus un peu plus tard. Mais en gros, et j'en ai déjà parlé en fait un peu plus en profondeur dans le chapitre 7, la vidéo du chapitre 7. La prophétie des 70 semaines ou des 70 années de Jérémie qui a été expliquée à Daniel et qui, voilà, qui débloque beaucoup de choses en fait dans les événements de la fin. Dans cette prophétie, il y a 7 jours. Il y a une semaine qui n'a pas été encore accomplie spirituellement complètement. Et c'est de ça qu'il s'agit maintenant. Au milieu de cette semaine, en fait, il y a un chef qui avait fait justement une alliance de 7 jours, mais qui au milieu de la semaine va rompre le sacrifice et va établir en lieu son abomination de la désolation. Ça nous rappelle beaucoup de choses. Jésus nous a déjà dit ça. Quand vous verrez l'abomination de la désolation, commencez à fuir. Et du coup, il dit que la fin, ce sera quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Juste une dernière chose pour comprendre pourquoi j'ai parlé en fait du milieu de la semaine ici. J'entendais mais je ne comprenais pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces choses seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Autre similitude, ce que les sept tonnerres avaient dit, Jean devait sceller. Pareil. Il y a sur cette notion de scelle ce que tu as entendu. Quoi que nous puissions comprendre aujourd'hui, à fait ce que je vais expliquer maintenant, ce que ça veut dire un temps et la moitié d'un temps. Mais avant ça, j'étais sur la notion du milieu de la semaine et tout ça pour nous situer encore un peu plus dans la chronologie. Et donc, depuis le temps où ce sera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. C'est pourquoi j'ai parlé ici du milieu de la semaine. Parce qu'on a déjà vu dans Daniel 9 qu'il y a une alliance de 7 jours qui renvoie vraiment à ce qui va se passer dans la fin des temps. Et on nous explique que dans cette période de 7 jours, au milieu, il y a un truc qui va se passer de grave qu'on appelle l'abomination de la désolation. Et on nous explique donc que ça va diviser du coup la semaine en deux périodes d'une durée de 3,5 ans. Si on fait 1290 jours, c'est environ 3,5 années. C'est pourquoi ici je disais donc que j'expliquais donc pourquoi c'est la fin d'une première partie. Parce que nous sommes, c'est une première fin. Nous sommes dans les 7 années. Et ce qui se passe, c'est que la première partie de ces 7 années, en fait, c'est le règne de l'Antéchrist. Qui prend fin quand? Premièrement, au milieu de la semaine, il se révèle en tant qu'Antéchrist et la persécution devient vraiment grave. Et du coup, c'est là, Jésus a dit dans Matthieu 24, quand vous verrez l'abomination de la désolation, quand vous verrez l'abomination de la désolation établie en lieu saint, qui a été prophétisé par le prophète Daniel, commencer à fuir. Donc, grande tribulation. Et ici, il a dit quoi? La fin arrivera quand la force des saints sera finie. Effectivement, dans cette période, il y aura beaucoup de décès. Les saints vont beaucoup être tués par l'Antéchrist. Du coup, l'Église ne sera pas en position de force. Et c'est même pourquoi Jésus a dit, si cette période n'était pas écoutée, aucun ne serait sauvé. Parlant une fois de plus de la chair, pas du salut. Parce qu'une fois de plus, la raison de leur mort, ce sera justement qu'ils sont en train de rejeter l'Antéchrist et son système. Donc, ils vont mourir en martyr, mourir dans la foi. Donc, quand on dit que celui qui persévère à la fin sera sauvé, les gens interprètent souvent ça comme le salut de la vie éternelle. Et même moi, par le passé, je comprenais ça comme ça. Mais si la persévérance ne concerne pas un peu fuir le péché, quoi que ce soit, c'est plus une affaire de... C'est mauvais. L'Antéchrist persécute, il tue, les chrétiens sont en train de mourir. Donc, il faudra persévérer, il faudra pas faire le fort, il faudra vraiment fuir. Si ça devient compliqué, tu te caches. Ne pas crier en l'air que je ne gère pas l'Antéchrist et tout ça. Non. Ils vont prêcher la vérité, certes. Quand ils seront confrontés à se soumettre, ils vont refuser. Conséquence, on va les tuer. Mais en temps, il faudra fuir, se cacher et tout ça parce que ils ne pourront plus acheter et vendre. Ils n'auront pas pris la marque de la bête. Donc, c'est ça la souffrance. Mais l'idée, c'est que ce sera donc difficile pour les chrétiens, d'où la notion de grande tribulation et de souffrance de l'Église. Et donc, si ça durait trop longtemps, tout le monde serait mort quand Jésus reviendrait. C'est pourquoi il dit, si cette période n'était pas écoutée, aucun ne serait sauvé. Mais à cause des élus, cette période sera écoutée. Donc, pour dire, ok, milieu de la semaine, abomination de la désolation, nous sommes du coup à 3,5 années. Et puis, ce n'est pas exactement le même jour qu'il y a abomination de la désolation que Jésus revient. Non, il y a abomination de la désolation et puis il y a donc cette période de souffrance, mais qui est écoutée. Donc, quelques temps après le milieu de la semaine, Jésus revient. Donc, quelques temps après,
Jésus revient à lever l'église. C'est pourquoi il dit ici, c'est comme une sorte de première fin. Et c'est ça toute l'idée du parallèle et de la similitude, c'est que on a un peu les mêmes choses qu'on a vues, mais ça renvoie quand même à des événements un peu différents. On fait référence à la fin d'un temps, d'une durée, mais c'est deux fins différentes. Dans l'Apocalypse 10 que nous sommes en train de lire, c'est vraiment la fin, c'est la seconde moitié, parce que après donc ces 3,5 ans et ces quelques temps, Jésus vient, l'église enlevée. Nous sommes toujours pratiquement à la moitié en fait. Il reste maintenant la seconde moitié que j'appelle dans le show de Dieu, où cette fois-ci c'est l'Éternel qui va frapper la terre. Et c'est là en fait qu'on a les 7 trompettes du coup. Donc les 7 trompettes en fait durent du coup jusqu'à 3,5 années également. Donc là la 6e trompette où nous sommes, c'est de ça qu'il s'agit. Quand il dit au son de la 7e trompette, ce sera la fin, il n'y aura plus de temps. C'est parce que c'est fini. Jérémie a prophétisé 70 semaines à la fin desquelles Dieu devait rétablir toutes choses. C'est pour ça qu'on verra aussi que quand la 7e trompette est sonnée, voilà, on commence à avoir des louanges dans le ciel. Le Seigneur remet la louange à son règne à Christ, il est entré dans sa gloire, tout ça, ce sera des adorations. Ce sera la fin en fait de la phase de la colère. On va maintenant entrer dans le jugement dernier. Mais on n'en est pas encore là. Je donne les grandes lignes. Comme ça, quand je reviendrai dessus, ce sera simplement un rappel. Donc, on était au verset 6, je pense. Bon, au verset 7, mais je reviens sur et la mer et les choses qui sont. Voilà, il n'y aurait plus de temps. Il y a aussi cette petite réflexion. Je me suis souvent dit ceci. Est-ce que ça veut dire en fait que c'est là que l'éternité commence? Parce que j'ai l'impression qu'il dit qu'il n'y aura plus de temps. C'est comme si le temps, c'est comme si l'effet du temps en fait n'existera plus, puisqu'il dit qu'il n'y aura plus de temps. Donc, est-ce que c'est en rapport avec l'éternité ou pas? Après, il y aura toujours le jour et la nuit, vu que le temps en soi est une réalité qui est inaliénable. Le temps a existé depuis la nuit des temps. Même quand on voit la création, quand Dieu crée la lumière, en fait, quand il dit que la lumière soit, le temps existait déjà, en fait. On dit justement que Dieu crée les astres pour compter le temps. Ça veut dire que c'est pas comme si Dieu a créé le temps. Le temps, dès lors qu'il y a eu un commencement, le temps a aussi commencé à suivre son cours. Et donc, dès lors qu'il crée les astres, c'est simplement pour que nous, les hommes, on puisse se repérer dans le temps. Et il y a dans les cycles qu'il a établis, les astres et tout, qui nous permettent de savoir que, bon, là, une journée est passée, vu qu'il y a eu, le coucher du soleil et le lever du soleil, on peut compter comme ça. Donc. Mais l'autre chose, par contre, qui peut être modifiable, c'est l'effet du temps sur l'être humain. Vu que la notion d'éternité en soi, c'est comme une sorte d'absence d'effet du temps. Puisque, voilà, la mort et tout ça, c'est quoi? La mort, ce n'est que l'effet du temps sur la biologie. C'est ça, en fait, qui fait la mort. Il n'y a pas de la mort naturelle, quoi. Ce qu'on appelle, en médecine, l'apoptose, quoi. La mort programmée. Oui, si on te tire une balle dans la tête, tu meurs, c'est pas la même chose. Mais c'est voilà, l'idée que l'être humain meurt, c'est qu'il y a un effet du temps sur sa chair. En plus du fait que la chair, en fait, elle est périssable. Bref, j'entre dans les choses compliquées pour rien. Mais je veux dire que moi, je me suis souvent dit, peut-être ça veut dire en fait que le temps continuera à exister. Puisque dans la suite, on va parler de 1000 ans de règne, justement, par exemple, des chrétiens sur terre et tout ça. Mais peut-être, il s'agit plutôt de l'effet du temps, où je suis complètement à l'ouest, c'est pas grave. Bon, la suite donc. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va prendre le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Avant que je n'avance, j'ai l'impression que j'ai manqué, j'ai laissé un truc dans Daniel dont je voulais parler. Je vais juste vérifier ça. Peut-être juste au cas où je n'ai pas lu la référence, pour que ce soit juste fixé. Il disait que on s'attend à ce que la fin de toute chose soit la fin de cette dernière semaine. Donc l'idée est dit, pourquoi est-ce que je n'admets pas que en fait, les 70 semaines se sont déjà réalisées. C'était par rapport à cette notion de ce qui se passe à la fin des 70 semaines, qui est justement similaire à ce qui se passe après la 7e trompette. C'est quoi? C'est qu'il y a un truc dans le plan de Dieu. On a dit le mystère de Dieu va s'accomplir. Et là, dans Daniel 7, l'ange, quand il explique 70 semaines ou 70 ans à Daniel, il dit 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions.
et mettre fin au péché. Donc il y a cette notion-là, on a l'impression que ça va au-delà d'une simple phrase. C'est vraiment comme si le péché va cesser d'être en fait. Mettre fin au péché. Et il y a cette expression-ci, expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Et c'est un peu cette image qu'on a. Si on arrive à un point où Dieu, de manière complète en fait, frappe le monde et juge le monde. On a l'impression qu'on arrive à un point où vraiment le mystère de la justice de Dieu, de l'évangile et tout ça est accompli à ce niveau-là. C'est pourquoi, tant qu'on ne voit pas une sorte de fin où la justice est établie, le péché a été détruit complètement, on ne peut pas dire que les 70 semaines ont été réalisées. Cependant, il y a des choses qui ont déjà été réalisées, qu'on peut dire, ok, c'est déjà passé. Moi, je finis pour sceller la vision complète, pour sceller la vision et le prophète, et pour rendre loin des saints. Sache-le et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin. Donc, il y a ce premier anointment. Loin, c'est le Messie, c'est Jésus-Christ, il était loin. Par exemple, on dit j'étais établi souvent sacrificateur selon Melchisedec. Il y a ces images où on voit un peu comme Dieu qui oigne Jésus en fait, souvent sacrificateur pour son niveau de sacrifice éternel. Voilà. Donc ça ancre dans ce qui doit se passer dans les 70 semaines, mais ça ne s'arrête pas là. Mais déjà, donc, au conducteur, il y a 7 semaines, 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. C'est pourquoi il dit, en fait ici, 62 semaines plus 7 semaines, ça fait 69 semaines, ont déjà été consommées, vu que Jésus est déjà venu. Il a déjà été oint, il est mort, il est ressuscité. Donc ça a déjà été accompli. Dans ce sens, on peut dire, ok, cette partie, c'est bon. Le temple a été rebâti parce qu'il dit, depuis que la parole a été annoncée, que Jérusalem sera rebâti jusqu'à loin. Jérusalem a été rebâti depuis l'époque d'Esdras jusqu'à Jésus-Christ. C'est un peu de ça. Donc on a ce temps-là qui compte pour les 62 semaines plus 7 semaines, ça fait 69 semaines. Mais voici donc le truc, on dit après les 62 semaines, il y a eu 7 semaines, puis il y a eu 62 semaines, ça fait 69 semaines. Donc il reste une semaine pour faire ça. Parce que là nous sommes déjà à 69. Il reste une semaine. Après les 62 semaines, un mois sera retranché. Donc on est parti jusqu'à loin, 62 semaines. Là, c'est l'histoire, la vie de Jésus-Christ. Il est retranché, donc il meurt. Ok. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires. Là, c'est la guerre judéo-romaine. Après la mort de Jésus-Christ, il y a eu la guerre judéo-romaine où la ville a été détruite, le temple a été détruit. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Voici maintenant notre alliance, notre semaine qui nous intéresse. Dans ce chef-là, justement, qui a détruit la ville, qu'est-ce qui s'est passé? On dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Il restait donc une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Donc ça, c'est ce qu'on a vu dans le chapitre 12. Que depuis le temps où il va faire cesser le sacrifice, et on ne sait plus quoi on a dit, il y aura 3,5 années. Donc c'est de là que viennent ces références de temps et de tout ça. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Là maintenant, c'est pour qu'on comprenne donc la seconde partie de la semaine qui n'a pas été très explicite dans Daniel 12. C'est que de sa dévastation qu'il va faire, on dit il commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur lui. Lui, à son temps, au milieu de la semaine, qu'est-ce qu'il fait? Il persécute l'église. Il met la marque de la bête. C'est ce que j'ai appelé son show. Je vais encore expliquer dans le chapitre 12 et peut-être 13 pourquoi, même avant l'abomination de la désolation, c'était déjà son show en quelque sorte. C'est-à-dire que quand on voit guerre et bruit de guerre qui se sont produits, famine, là, c'était déjà en fait le show de l'antéchrist. Mais ça a été manifeste quand il a apparu en tant qu'antéchrist et quand il a fait cesser l'abomination de la désolation. Sauf que la suite, c'est quoi? Quelques temps après, l'église est enlevée. Et on a donc vu les trompettes commencer à être sonnées, non? Et ce qui se passe, c'est que son royaume commence à être détruit. C'est-à-dire que ses serviteurs, les hommes impies qui sont là, sont détruits. Donc on dit, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur lui. Donc ça, c'est maintenant la suite. Donc il y aura toujours des... C'est pourquoi les 7 trompettes couvrent dans la seconde moitié.
de la dernière semaine, dans les 3,5 dernières années. Comme je n'ai pas de notes et tout, donc juste au cas où je ne l'ai pas dit tout à l'heure en expliquant avec les versets, j'ai voulu venir éclaircir ça avant de continuer. Par la suite, il y a ce livre qu'on avait dit à Jean, du coup, de prendre et d'avaler. Donc, j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, et quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de froids et de rois. Donc là, par exemple, on a du mal à se dire qu'il a littéralement avalé un livre. Ce qui nous amène à se dire, ah, c'est probablement symbolique. Et là, on ne se précipite pas à interpréter ça comme on veut. Bien que je pense que ça c'est... On peut quand même se dire facilement que le livre, les Écritures, c'est la parole de Dieu. Mais voilà, il y a des références déjà à ça dans la Bible. La notion de quelque chose que tu avales qui est doux comme du miel dans ta bouche. Et qui justement renvoie à la parole de Dieu. On va juste lire les références. Donc, Ézéchiel 2, à partir du verset 8, Dieu dit, « Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. » Je regardais et voici une main était étendue vers moi et elle tenait un livre en rouleau. Il le déploya devant moi, il était écrit en dedans et en dehors. Des lamentations, des plaintes et des gémissements y étaient écrits. C'est le même principe. C'est que ce que Jean va prophétiser par la suite, là, comme on dit encore beaucoup de paroles, c'est les catastrophes, c'est les lamentations, c'est les problèmes seulement. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va. Parle à la maison d'Israël. Donc c'est comme recevoir la parole et partir simplement la délivrer, quoi. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Et puis il me dit, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. Donc c'est vraiment cette idée de manger, prendre la parole de Dieu et ensuite partir la prêcher. Maintenant, ma petite compréhension par rapport au miel et l'amertume dans les entrailles, c'est simplement de dire que la parole de Dieu en soi, en fait, elle est belle. Parce que c'est la vérité, tout simplement. Et du coup, c'est beau de la lire, même de la dire, de la méditer, en parler. Moi, je prends plaisir à ce que je suis en train de faire. Méditer la parole, parler de la parole, partager la parole. Mais maintenant, il y a le côté maintenant, le ressenti de ce que tu es en train de dire. Donc, il y a l'idée de dire la parole de Dieu. Le concept, c'est beau. Mais parfois, la parole de Dieu n'est pas toujours agréable à entendre, ni à dire. Par exemple, quand tu prêches l'évangile, parfois, voilà, c'est toute la difficulté de l'évangile, de l'évangélisation, c'est que parfois, tu dois dire des choses à quelqu'un par amour, mais des choses difficiles à entendre. Donc parfois, toi, tu n'es pas forcément, voilà, ce côté de... Tu vois, parce que pourquoi souvent la bataille pour prêcher l'évangile. Certaines personnes ont du mal à prêcher l'évangile, par exemple, parce que tu sais que tu vas blesser les gens, tu vas casser des œufs, quoi. Donc c'est ce côté un peu d'amertume dans le ventre. Et même parfois, ça c'est que tu veux prêcher l'évangile à certaines personnes, peut-être ton corps commence à faire, tes entrailles font un genre, quoi. Mais par contre, quand tu as une bonne nouvelle annoncée, il n'y a pas ce côté. Donc je pense que l'amertume vient du fait que le contenu de la parole, en fait, que Ézéchiel a reçu ou que Jean a reçu, c'est pas une chose jolie, comme on le voit en lisant Apocalypse simplement, quoi. Psaume 19, 10, bon, à partir du verset 9. La crainte de l'Éternel est pure. Bon, je suis sur une application qui a souvent des décalages par rapport à ma Bible physique. Donc, je sais pas, ça doit être... Voilà, c'est à partir de 9, mais j'ai vu aussi à partir de 10 dans l'autre Bible. Bref, c'est un détail. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais et ils sont justes. Donc, tout ce qu'on lit dans l'Apocalypse depuis là, de catastrophique, c'est juste. C'est vrai. Et on verra comment l'Église au ciel va adorer Dieu et les anges vont adorer Dieu quand il sera en train de verser les coupes de sa colère. Dans les cieux, ton Église te chantera. Éternel, tu es bon, car tu n'es resté sensible au mal fait par les nations. Tu les as jugés, versé les 7 coupes d'or, pleines de colère de Dieu sur le monde. Alléluia. C'est saut, puis cette féon, dernière trompette sonne et s'accomplit la colère de Dieu. Soprano, ténor, alto, le cantique de l'agneau, nous chanterons tous dans les cieux. Debout sur la
deverions les âmes de Dieu, les voix des anges, célébrons la justice de Dieu, car ces jugements ont été manifestés. Alléluia. Donc on ne doit pas lire Apocalypse en étant désolé en fait pour les impies. Si tu veux être désolé pour les impies, prêche-leur l'évangile aujourd'hui. C'est ça le but, c'est ça l'idée. Parce que ce qui est triste, c'est que les mêmes gens qui vont dire peut-être que c'est malheureux, c'est trop dur, Apocalypse, c'est trop méchant, c'est trop mauvais, tout ça, c'est méchant et tout. C'est le même genre de personne que quand aujourd'hui tu vas prêcher peut-être l'évangile à un musulman qui n'a pas Christ, ou à quelqu'un qui est dans une doctrine qui n'est pas le vrai évangile. C'est le même genre de personne qui va te dire ne juge pas. Et pourtant, c'est maintenant qu'il faut justement prêcher l'évangile et amener les gens à la vérité, à connaître Jésus-Christ et être sauvés et pardonnés de leurs péchés pour qu'ils ne se retrouvent pas en train de souffrir ces châtiments à la fin. Mais tu vas voir des gens qui ne veulent pas prêcher l'évangile, qui ne veulent pas dire la vérité, qui ne veulent pas froisser les gens aujourd'hui, mais qui vont se plaindre après que ouais, pourquoi tu frappes les gens comme ça. Et pourtant, l'occasion aujourd'hui, si tu trouves que c'est tellement atroce ce que les gens vont souffrir à la fin, fais de ton mieux maintenant pour prêcher l'évangile, pour qu'ils n'aient pas à souffrir cette souffrance à la fin. Parce qu'en fait, cette souffrance, elle est justifiée. Et nous avons le temps aujourd'hui de ne pas arriver à ça. Dieu ne veut même pas qu'on arrive à ça. Mais si on endurcit notre cœur, on ignore ses avertissements, sa parole, le sang de Jésus-Christ, son sacrifice, l'évangile, à un moment donné, ce sera trop tard. On va simplement subir son jugement. Et là, il va nous torturer, comme on avait nous tourmenter, comme on avait dans les chapitres précédents, et comme on va encore le voir. Donc, les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. C'est pourquoi il disait qu'en soi, dis que Dieu va te frapper si tu ne te répands pas. Dieu t'aime, il veut que tu sois sauvé. Mais si tu résistes dans la rébellion et dans ton péché et que tu ne t'humilies pas non pour demander que tu veux être sauvé et mettre ton espérance en Jésus-Christ, en fait, il va te frapper très durement. Et quand je dis ça, que je ne suis pas désolé du tout. Si tu continues à dire que c'est en priant 5 fois par jour et en jeûnant que tu vas partir au ciel, c'est en faisant de bonnes œuvres que tu vas partir au ciel, alors que tes œuvres sont comme un vêtement souillé, tu es impur, et personne n'est bon, nous sommes tous des impurs, c'est Christ qui nous lave. Je suis désolé, mais la vérité, la justice et la réalité, c'est que tu mérites que Dieu te frappe et que tu partes en enfer parce que tu es un pécheur, comme nous tous. Et donc, je ne suis pas désolé de le dire. Sauf que c'est amer dans mes entrailles, ça me fait... Ça peut me rendre mal à l'aise parce que c'est pas agréable à entendre, ni à dire. Mais c'est juste que c'est la vérité, en fait. Bon. C'était une parenthèse une fois de plus. Je pense que là, on a fini Apocalypse 10. Donc, puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Fin de ce chapitre. Que Dieu bénisse en nous l'écoute de sa parole, qu'il mette en nous sa crainte. On se retrouve dans le chapitre 11, qui sera du coup la fin de la première partie du livre. Et voilà, j'espère que cette série t'amène un peu plus d'éclaircissement et d'éclairvoyance dans le livre Apocalypse. Porte-toi bien d'ici la prochaine fois. Que Dieu te bénisse. Ciao.